Aujourd'hui, nous sommes affrontés à une question toute simple dont la réponse va de soi. Les bébés qui ont été avortés, où vont-ils dans le royaume de Dieu? Eh bien, votre question est si bien posée qu'elle contient déjà la réponse. Où vont-ils dans le royaume de Dieu, dites-vous? Vous avez déjà répondu, dans le royaume de Dieu. Mais voyons cela de plus près. Tout homme, dès le premier instant de sa conception, est doté d'un principe d'animation qu'on appelle l'âme, et qui est indestructible. Aussi, jamais une âme ne peut être détruite et retourner dans le néant. C'est impossible. Elle est ordonnée à la vision de Dieu, et elle ne peut pas échapper à son étreinte. Elle a été créée pour être éternellement avec lui. Certes, nous savons que l'enfer, qui est la séparation de l'âme avec Dieu, peut en soi advenir pour telle ou telle âme, mais ce n'est pas le sujet du jour. Une petite âme humaine qui a été supprimée du ventre de sa mère, pour 1000 raisons qui nous dépassent, ne peut échapper à la tendresse de Dieu. Elle est une victime, une vraie victime, qui ne demandait qu'à vivre, qu'à penser, qu'à aimer, et qui n'a pas choisi de mourir. Comment voulez-vous que Dieu ne compense pas cette injustice en lui ouvrant ses bras d'amour? Par le passé, il est vrai que l'Église affirmait que ses enfants ne bénéficiaient pas de la vision de Dieu parce qu'ils n'étaient pas baptisés. Et avec le temps, l'Église a compris, sous le feu de l'Esprit Saint, que Dieu, et je vais le dire avec des mots très simples et de manière directe, fait ce qu'il veut et sauve qui il veut. Et maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Le père Perrin, dominicain très célèbre, pour avoir été le directeur spirituel de Simone Weil, la philosophe, s'est rendu un jour chez Marthe Robin, cette femme stigmatisée qui vivait dans la Drôme. C'est lui qui me l'a raconté. Soudain, au cours de leur conversation, elle lui dit ceci: « Vous savez, mon père, j'ai pris l'habitude de prier avec les enfants avortés. » Là, le père Perrin garda le silence, mais quand sa secrétaire revint dans la chambre de Marthe, il lui dit « Solange », elle s'appelait Solange, « regarde la belle idée qu'a eue Marthe. Elle prie avec les enfants avortés. » Et Marthe de répondre « Ah non, mon père, ce n'est pas une idée, je les ai vus. » Voilà qui répond parfaitement à votre question. Ces enfants sont donc en ce moment, et j'aime à les imaginer ainsi, sous le manteau de Marie, non pour les protéger, car ils ne craignent plus l'action des hommes, mais pour les combler de tout son amour maternel. Donc soyez en paix, à bientôt.